Ils sont 6, Luna, Maxence, Théo, Andrea, Johan et Mathieu. Ils ont tous plus de 16 ans et grâce à l'école de pilotage du Roca Jet Club, ils ont pu pratiquer pendant une semaine, de lundi à vendredi, le jet à bras à l'occasion d'un stage de pilotage. Une activité nautique, physique et spectaculaire très appréciée au sein du Roca Jet Club. Le jet à bras, c'est vraiment l'histoire. Les premiers jets qui sont apparus, ce n'étaient pas des jets à selle, c'était des jets à bras. Et on pense qu'il faut continuer à le mettre en œuvre, il faut continuer à le proposer aux jeunes. C'est une alternative qui est beaucoup plus sportive, beaucoup plus technique, moins coûteuse. Et voilà pourquoi on y croit. On a une championne en plus qui nous représente. Donc on veut essayer d'amener les jeunes vers là. Le credo, c'est la jeunesse en fait, c'est d'essayer de proposer à des jeunes notre activité, de découvrir notre club pour qu'eux-mêmes deviennent des pratiquants ou des bénévoles. Si certains avaient déjà essayé le jet à selle dans le cadre du passeport culture, tous sont partis de zéro en jet à bras. Et si les débuts ont été un peu difficiles sur le jet le premier jour, les jeunes ont rapidement progressé et ont eu droit à une petite surprise pour leur dernier jour de stage. Une course d'endurance en relais avec la participation de Lisa Cossin-Battaglia qui représente la principauté lors des différentes manches du circuit mondial. Tout commence par un échauffement, puis un briefing le matin avant la course. On a tous les jets à bras qui vont être sur le premier tour derrière le bateau. Donc on va avoir le SXR ici. On va avoir un YAM. On va avoir un deuxième YAM. Et, surprise, on a Lisa qui va participer avec vous à la course. Sauf qu'elle, la pauvre, elle sera toute seule. Et que vous serez en relais, donc vous allez pouvoir repartir de manière fraîche. D'accord ? Celui qui prend le départ, bien sûr, part direct du port d'ici en jet. L'autre est dans le bateau. D'accord ? Donc on a un second pilote dans le bateau. Les courses d'endurance, en fait, ça va être une régularité. C'est bien d'aller vite. Mais si on tombe, vous avez vu, quand on tombe, là, pendant les entraînements, on venait, on vous récupérait à l'eau, on vous ramenait à votre machine. Là, vous allez être tout seul sur l'eau. Si vous tombez, vous allez nager pendant, on va dire, 1 minute, si le jet est assez loin. Donc vous allez perdre beaucoup de temps. Vous débrouillez. Et le circuit est long et fatigant. Donc essayez de jouer sur la régularité. La vitesse, bien sûr, mais aussi la régularité, c'est de ne pas tomber. Il y a pas mal de vagues aujourd'hui, donc ça bouge un peu plus que les autres jours. Donc amusez-vous et surtout, essayez de ne pas tomber. D'accord ? Rendez-vous compte qu'en termes de durée, là, on va faire de l'offshore. C'est-à-dire que vous allez avoir un relais de quasiment un quart d'heure. Après le briefing, l'explication du tracé, avec notamment la difficulté pour identifier le placement des bouées, l'importance de prendre des amers, le rappel des consignes de sécurité. C'est le moment ensuite de se mettre à l'eau pour le début de la course. Le premier relayeur est sur le jet, dans l'eau, le deuxième dans le bateau, prêt à prendre son relais. Ah, ça m'a tué, moi. Chaque pilote doit effectuer 2 boucles, le passage de relais se fait sur une bouée. Après un peu plus de 40 minutes d'effort, c'est l'heure de rejoindre la terre ferme, fatigué mais heureux après cette belle expérience. Il y avait une grosse course d'endurance avec une vague beaucoup plus agitée qu'au début de la semaine. Donc c'était physique et les jambes là, c'est fatigant. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline ? Le fait d'être sur un jet ski, le fait de pouvoir aller vite et les sensations qui sont cool. Moi j'étais stressée un peu, stressée. On m'a mis la pression, du coup j'étais là, oui, faut y aller. Donc je suis allée à fond au début et je suis restée debout tout le long, mais c'était super long on va dire parce que les bouées elles étaient quand même écartées. Puis après ça faisait super mal aux jambes aussi et il fallait rester droite, pas tomber. Qu'est-ce qui t'attire dans cette discipline et qu'est-ce qui est le plus difficile ? Ce qui m'attire surtout c'est l'eau, la mer, j'adore la mer et les sports nautiques, j'adore ça. Et le plus difficile on va dire d'abord de rester stable sur le jet. Durant le stage, les jeunes préparent eux-mêmes leurs machines et sont sensibilisés aux différentes nuisances environnementales, sonores et aussi à la sécurité en mer. Une semaine qui aura peut-être fait naître quelques vocations.